Avez-vous déjà pénétré dans un lieu et ressenti une paix que vous ne saviez pas expliquer? Une douceur dans l'air, un silence qui n'était pas vide. C'était une présence, comme si quelque chose de sacré était là avant votre arrivée, et comme si cela vous attendait. Le jour de Notre-Dame du Mont-Carmel, cette atmosphère se répand dans les foyers qui croient. Mais peu de gens savent pourquoi. Le pape Léon XIV, dans une homélie non télévisée, déclara d'une voix chargée d'émotion: « Le jour de Notre-Dame du Mont-Carmel, 3 bénédictions descendent, mais l'une d'elles, si la maison n'est pas silencieuse, remonte au ciel. » Silence. Oui, car ce qui se passe ce jour-là est une visite, et les visites saintes ne crient pas, elles murmurent. Cette révélation fut faite au monastère d'Avignon, devant un petit groupe de carmélites. Le pape, enveloppé dans une cape blanche brodée du scapulaire, ne tenait ni bague ni livre, seulement une branche de lys séchée. « Le ciel me l'a montré, dit-il, que le 16 juillet n'est pas seulement une date de prière dévotionnelle, c'est une porte spirituelle. Celui qui est éveillé verra. » Et alors, il révéla la première bénédiction. Ce n'était pas une guérison, ce n'était pas la richesse, c'était un nettoyage spirituel. Le pape décrivit comment des anges invisibles parcourent les pièces de la maison, surtout celles qui renferment des objets oubliés, de vieilles boîtes, des armoires fermées, des tiroirs que personne ne touche depuis des années. Il dit que les lieux oubliés de la maison sont des miroirs des lieux oubliés de l'âme. Et lorsque ces espaces sont touchés par la foi et la révérence le jour de Notre-Dame du Mont-Carmel, quelque chose se produit. C'est comme si le temps s'arrêtait. Ce qui était mal caché commence à sortir. Le pape avertit alors: « Ne jouez pas avec cela. Ce n'est pas un jour pour demander, c'est un jour pour permettre. Permettre à l'esprit de retirer ce qui est caché. Et vous, avez-vous le courage de laisser Dieu entrer dans les lieux fermés de votre maison et de votre âme? Certains disent que c'est de la superstition, d'autres rient, mais ceux qui se taisent et obéissent témoignent, et il n'y a pas d'argument contre ce qui est réel. Dans ce chapitre, la question n'est pas de savoir si vous croyez. La question est: avez-vous préparé votre maison pour être touché? Car pendant que vous dormez, quelqu'un pourrait être en train d'allumer une bougie devant votre porte. Mais toute bougie n'est pas lumière, et toute visite ne vient pas de Dieu. Avez-vous déjà remarqué que certaines maisons semblent porter une ombre qui ne bouge pas même quand toutes les lumières sont allumées? C'est comme si quelque chose là-dedans n'appartenait pas, comme si un vieux poids planait dans l'air, étouffant l'espérance et faisant taire les rêves. Le pape Léon XIV a appelé cela des mémoires spirituelles emprisonnées. Le jour de Notre-Dame du Mont-Carmel, expliqua-t-il, ces mémoires reçoivent l'autorisation divine de monter au ciel, mais seulement si la 2e bénédiction est activée. Et cette bénédiction ne s'obtient pas par des paroles, mais par une mémoire guérie. Selon le pape, ce que beaucoup de familles ne comprennent pas, c'est que les pièces de la maison enregistrent les douleurs. L'Esprit Saint a de la mémoire, et il visite non seulement des personnes, mais aussi des espaces. C'est alors qu'il parla de la 2e bénédiction, la rupture des héritages spirituels silencieux. Que signifie cela? Imaginez des disputes jamais résolues, des promesses faites dans la haine, des pactes de parole lancés dans la maison puis oubliés. Ces choses ne meurent pas toutes seules. Elles restent là comme des taches spirituelles, attendant une génération assez courageuse pour briser le cycle. Et le jour de Notre-Dame du Mont-Carmel, selon la tradition carmélite et confirmée par Léon XIV, est une brèche de miséricorde. En ce jour, si quelqu'un dans la maison invoque le nom de Marie avec gratitude et repentir, Dieu envoie un feu invisible pour consumer ses anciennes chaînes. Mais il y a un détail. Le pape avertit: l'héritage n'est brisé que lorsque quelqu'un prend sur lui la douleur du passé sans accuser personne. Avez-vous compris? Il ne s'agit pas de désigner des coupables. Il s'agit de ramasser les morceaux avec amour et de rendre à Dieu ce que votre famille n'a pas réussi à porter seule. C'est pourquoi tant de personnes racontent que, le 16 juillet, elles ressentent un chagrin inexplicable, des souvenirs de ce qui semblait oublié, ou rêvent même de proches déjà décédés. Le ciel est en train de nettoyer les archives, et les archives ne sont nettoyées que si quelqu'un les autorise.
Voilà la deuxième bénédiction, le nettoyage des douleurs familiales que le monde a fait semblant d'ignorer. Et peut-être, juste peut-être, votre maison est l'autel que Dieu a choisi pour commencer cette guérison. Avez-vous déjà eu la sensation que votre maison est pleine de monde, mais vide à l'intérieur, comme si l'affection ne circulait pas, comme si le temps passait, mais que rien ne fleurissait? Les prières semblent heurter le plafond. Les repas, aussi riches soient-ils, ne nourrissent pas l'âme. Il y a des rires, oui, mais ce sont des échos, et il y a peut-être de la foi, mais elle est froide, usée, sans racines. C'est pour des maisons comme celle-là que descend la troisième bénédiction de Notre-Dame du Mont-Carmel, la plus profonde, la plus délicate, la bénédiction de la présence manifeste. Le pape Léon XIV raconta, lors d'une de ses audiences privées, que cette troisième grâce est comme un nuage invisible qui repose sur le foyer. Mais elle ne demeure que là où il y a une révérence continue. Il prononça une phrase qui fit taire toute l'assemblée. L'Esprit de Dieu n'habite pas là où il y a murmure, mais là où il y a honneur. Et que signifie cela? Cela signifie que la présence de Dieu ne s'installe pas là où règnent les plaintes constantes, les critiques sans guérison, les paroles qui blessent plus qu'elles ne prient. La présence ne se maintient pas là où l'honneur est détruit par les mots. C'est pourquoi, le jour de Notre-Dame du Mont-Carmel, le ciel envoie une sorte d'inspection spirituelle, pas pour juger, mais pour mesurer l'espace que Dieu a dans la maison. Le pape dit que cette bénédiction est comme un encens invisible qui remplit le foyer. Ceux qui le perçoivent ressentent une paix profonde, une réconciliation des cœurs, une ambiance plus légère, des enfants qui dorment plus tranquillement. Mais s'il y a du bruit, du manque de respect, des querelles, la bénédiction s'éloigne en silence. Ce que peu savent, et que le pape révéla les larmes aux yeux, c'est que cette troisième bénédiction est une réponse à la promesse de Notre-Dame à Simon Stock. Celui qui mourra revêtu de ce signe ne souffrira pas les flammes éternelles. Mais, et celui qui vit revêtu, la promesse ne concerne pas seulement la mort. Le scapulaire, symbole de Notre-Dame du Mont-Carmel, est plus qu'un objet de dévotion. C'est un rappel quotidien d'alliance, d'appartenance, de protection. Celui qui honore cette alliance par des attitudes et non seulement par des symboles, invite le ciel à habiter et non simplement à visiter. Et quand le ciel habite, tout change, même sans miracle visible, même sans grande conquête, car la véritable bénédiction n'est pas ce qui entre par la porte, c'est ce qui ne repart jamais. Saviez-vous qu'une maison peut avoir des murs consacrés sans que personne ne le sache? L'histoire de Notre-Dame du Mont-Carmel n'est pas seulement une belle dévotion, c'est un champ de guerre spirituelle. Le Mont-Carmel, où tout a commencé, était un territoire disputé pendant des siècles. C'est là que le prophète Élie affronta les 450 prophètes de Baal. C'est là que Dieu répondit par le feu. Et encore aujourd'hui, les maisons qui invoquent le nom du Carmel sont vues dans le monde spirituel comme des lieux de bataille et de refuge. Le pape Léon XIV expliqua cela dans une conversation restreinte avec des religieux exorcistes. Il dit « L'esprit de Jézabel habite encore dans beaucoup de maisons, mais la Vierge du Carmel porte encore l'épée prophétique d'Élie. Comprenez-vous le poids de cette révélation? Quand vous consacrez votre maison à Notre-Dame du Mont-Carmel, vous ne faites pas que demander la protection, vous activez une résistance. Résistance contre la séduction, résistance contre les faux enseignements, résistance contre l'esprit de contrôle et de manipulation que représente Jézabel. C'est pourquoi de nombreux prêtres rapportent que le 16 juillet, des phénomènes étranges se produisent, des portes qui s'ouvrent toutes seules, des bruits soudains, des ombres qui disparaissent, des animaux qui s'agitent sans raison apparente. Ce n'est pas de la superstition, c'est une réaction. La lumière dérange toujours là où l'obscurité est installée. Le pape donna une orientation pratique. Que ce jour-là, au moins une prière du prophète Élie soit proclamée dans la maison. Et il en choisit une. « Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, afin que ce peuple sache que tu es Dieu, Seigneur. » 1 Roi 18, 37. Mais il y a un secret dans ce verset. Le pape expliqua. Le « réponds-moi » répété 2 fois révèle 2 dimensions.
Réponds-moi pour que le miracle arrive. Réponds-moi pour que le peuple te reconnaisse. Autrement dit, l'objectif n'est pas la bénédiction. C'est la révélation du caractère de Dieu. Votre maison n'a pas besoin de plus d'objets sacrés. Elle a besoin de plus de témoignages entre ses murs, parce que la bénédiction la plus efficace n'est pas celle que Dieu envoie, c'est celle qu'il trouve quand il arrive. Saviez-vous qu'une maison peut avoir des murs consacrés sans que personne ne le remarque? L'histoire de Notre-Dame du Mont-Carmel n'est pas seulement une belle dévotion, c'est un champ de guerre spirituel. Le Mont-Carmel, là où tout a commencé, était un territoire disputé pendant des siècles. C'est là que le prophète Élie affronta les 450 prophètes de Baal. C'est là que Dieu répondit par le feu. Et encore aujourd'hui, les maisons qui invoquent le nom du Carmel sont perçues dans le monde spirituel comme des lieux de combat et de refuge. Le pape Léon XIV expliqua cela dans une conversation privée avec des religieux exorcistes. Il déclara « L'esprit de Jézabel habite encore dans de nombreuses maisons, mais la Vierge du Carmel porte toujours l'épée prophétique d'Élie. » Comprenez-vous le poids de cette déclaration? Quand vous consacrez votre maison à Notre-Dame du Mont-Carmel, vous ne faites pas que demander la protection. Vous activez une résistance. Résistance contre la séduction. Résistance contre les faux enseignements. Résistance contre l'esprit de contrôle et de manipulation que représente Jézabel. C'est pourquoi de nombreux prêtres rapportent que le 16 juillet, des phénomènes étranges se produisent, des portes qui s'ouvrent toutes seules, des bruits soudains, des ombres qui disparaissent, des animaux qui s'agitent sans raison. Ce n'est pas de la superstition, c'est une réaction. La lumière dérange toujours là où les ténèbres se sont installées. Le pape donna alors un conseil pratique, que ce jour-là, au moins une prière du prophète Élie soit proclamée dans la maison. Et il en choisit une. « Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, afin que ce peuple sache que toi, Seigneur, tu es Dieu. » 1 Roi 18, 37. Mais il y a un secret dans ce verset. Le pape expliqua. Le « réponds-moi » répété 2 fois, révèle 2 dimensions. Réponds-moi pour que le miracle se produise. Réponds-moi pour que le peuple te connaisse. Autrement dit, le but n'est pas la bénédiction, c'est la révélation du caractère de Dieu. Votre maison n'a pas besoin de plus d'objets sacrés. Elle a besoin de plus de témoignages entre ses murs, car la bénédiction la plus efficace n'est pas celle que Dieu envoie, mais celle qu'il trouve lorsqu'il arrive. Et peut-être avez-vous besoin d'entendre ceci aujourd'hui. Il y a une bataille invisible pour l'atmosphère de votre maison. Mais lorsque Notre-Dame du Carmel est honorée, l'esprit d'Élie revient, et avec lui, le feu descend à nouveau. Dans le silence des coulisses du Vatican, loin des transmissions en direct et des communiqués officiels, le pape Léon XIV confia quelque chose de troublant à un groupe très restreint de moines et de prêtres exorcistes. Son visage était pâle, et ses mains tremblaient. Il avait eu une vision. Et dans cette vision, des maisons entières étaient encerclées par des présences invisibles, précisément le jour de Notre-Dame du Mont-Carmel. Mais ce n'étaient pas des anges. Ce que le pape vit était un avertissement, un signal spirituel. Des foyers qui autrefois étaient remplis de lumière étaient maintenant envahis par une brume épaisse, où la prière ne dépassait plus le plafond et où l'amour semblait s'être évaporé. Et le plus terrifiant, c'étaient des maisons qui avaient déjà été consacrées. Le pape révéla alors avec clarté, le monde spirituel ne respecte pas l'apparence de la foi, mais l'atmosphère qu'elle soutient. Autrement dit, une maison qui a un jour reçu la bénédiction, mais qui aujourd'hui vit dans la froideur, le manque d'honneur, le sarcasme et l'absence de crainte, devient vulnérable à des visites qui ne viennent pas de Dieu. Il expliqua que, le 16 juillet, date de Notre-Dame du Mont-Carmel, il y a une libération spirituelle qui couvre les foyers avec des boucliers de lumière. Mais ces boucliers ne restent pas automatiquement. Ils doivent être activés par la révérence de l'environnement, le repentir des cœurs et surtout la vérité entre les personnes. Oui, car une maison où tout le monde ment, fait semblant, cache des choses et s'accuse mutuellement, même si elle récite le chapelet, repousse la présence de la Vierge. Léon XIV rapporta que beaucoup de fidèles se demandent « Pourquoi, même en priant, ma maison reste-t-elle si lourde ?»
Et la réponse est directe, parce que des prières sans unité créent du bruit, pas des ponts. Le ciel ne répond pas à des rituels vides, il répond à des cœurs qui se brisent en silence. Le pape dit avoir ressenti une douleur dans la poitrine en voyant des familles entières réunies pour prier le jour du Carmel, mais avec des cœurs fermés les uns aux autres, des maris froids, des épouses remplies de ressentiment, des enfants révoltés. Et dans cet environnement, la bénédiction descendait, mais ne trouvait pas où se poser. C'était comme si elle restait suspendue dans l'air pendant quelques secondes, puis était renvoyée vers les hauteurs. Et alors il écrivit: « L'ennemi n'a pas besoin d'une porte ouverte pour entrer, il entre par les fissures, et les fissures naissent là où l'amour se refroidit. » C'est pourquoi ce chapitre n'est pas simplement un enseignement. C'est un appel. Le jour de Notre-Dame du Mont-Carmel n'est pas une date pour attendre des bénédictions comme si l'on assistait à un spectacle du ciel. C'est un jour pour vous lever, oindre chaque recoin de votre maison avec une prière sincère, restaurer les liens brisés et déclarer par des actes et non seulement par des paroles que votre maison appartient à la lumière. Le pape termina cette conversation les larmes aux yeux. Il savait que beaucoup ignoreraient l'avertissement, que d'autres s'en moqueraient, mais il savait aussi que quelques-uns, cachés, humbles, invisibles aux yeux du monde, le prendraient au sérieux. Et ce seraient ces quelques-uns, les gardiens des colonnes spirituelles des villes. Si vous sentez que ce message vous a atteint, si quelque chose a tremblé en vous pendant la lecture de ces paroles, alors répondez à l'appel. Brisez le cycle, purifiez l'autel, rallumez la bougie oubliée. Car quand votre maison devient un autel, même les voisins ressentent le parfum de la présence. Si cette parole vous a touché, aimez cette vidéo. Commentez de quelle ville vous regardez et partagez avec quelqu'un qui a besoin de cette protection urgente. C'est pourquoi ce chapitre n'est pas seulement un enseignement, c'est un appel. Le jour de Notre-Dame du Mont-Carmel n'est pas une date pour attendre des bénédictions comme on regarde un spectacle du ciel. C'est un jour pour se lever, pour oindre chaque recoin de votre maison d'une prière sincère, pour restaurer les liens brisés et pour déclarer par des actes, pas seulement par des mots, que votre maison appartient à la lumière. Le pape termina cette conversation les larmes aux yeux. Il savait que beaucoup allaient ignorer l'avertissement, que d'autres allaient se moquer. Mais il savait aussi que quelques-uns, cachés, humbles, invisibles aux yeux du monde, allaient prendre cela au sérieux. Et ce seraient ces quelques-uns qui soutiendraient encore les colonnes spirituelles des villes. Si vous sentez que ce message vous a atteint, si quelque chose en vous a tremblé pendant que vous lisiez ces mots, alors répondez à l'appel, brisez le cycle, purifiez l'autel, rallumez la bougie oubliée, car lorsque votre maison devient un autel, même vos voisins ressentent le parfum de la présence.